Bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous proposer un petit exercice de dessin pour faire du dessin animalier, vraiment, vraiment, vraiment accessible à tous. C'est un exercice que je fais avec mes classes en général quand je fais des ateliers autour de la bande dessinée et aussi avec les maternelles qui ne feront que ça. Donc un atelier de dessin animalier très très simple où je vais dessiner doucement, étape par étape, en expliquant ce que je fais, en donnant quelques petites astuces et où les élèves recopient en même temps que moi. Euh, Pour ce genre d'atelier, maintenant, je demande aux enfants de choisir des animaux qui ont un nez, une truffe triangulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, si on apprend à dessiner, que ce soit un ours, un loup, un renard, un chien, un chat, un panda, une loutre, etc. En fait, ce genre d'animaux, la structure de base, d'après les dessins que je fais, va être la même à quelques petites différences près, mais vous pourrez la recycler très facilement. Par contre, si vous apprenez à dessiner un cheval, un crocodile, un hibou, un perroquet ou que sais-je, ça va être des formes qu'on aura beaucoup de mal à réexploiter autrement. Vous apprendrez à faire un cheval, à part faire un cheval, on ne pourra pas faire grand-chose avec. Alors qu'un chat, vous pourrez faire plein de choses après derrière. Voilà, donc je vais passer à la réalisation. Et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à refaire ça chez vous si ça vous plaît ou avec vos enfants si vous voulez les faire dessiner. Alors c'est parti, on va prendre une feuille blanche déjà pour commencer. Et je vais commencer à dessiner plutôt vers le milieu de la feuille d'un point de vue vertical et plutôt vers la gauche d'un point de vue horizontal. Alors pour commencer, je vais faire un triangle pointé vers le bas qui symbolisera le nez du chat. Jusque là tout va bien, donc c'est pas grave si c'est pas parfait, ne le faites surtout pas à la règle, ça sert à rien. Ensuite, quand c'est fait, si vous voulez rajouter un peu de détail, on peut faire la narine, donc on va étirer un petit peu ce trait et faire un petit triangle. Je suis pas habituée à dessiner comme ça directement à la tablette graphique, donc ça va pas être parfait, mais c'est pas très grave. Quand c'est fait pour symboliser un reflet, je vais pouvoir laisser une partie blanche, donc c'est pareil sur les yeux, les cheveux, si vous voulez dessiner un fruit, par exemple une pomme avec un reflet, laissez une partie blanche, ça va symboliser ce reflet. Alors, je vais tracer un trait à peu près droit dans mon triangle et je vais colorier tout le reste en noir. Donc moi je triche un peu, je vais faire ça au pot de peinture. Sinon à la maison vous faites ça à la main. Voilà, on colorie bien. J'en profite pour rattraper un peu cette partie-là. Voilà. Maintenant que c'est fait, donc on va faire la bouche de l'animal. Beaucoup d'animaux n'ont pas une bouche pleine comme les humains au niveau des lèvres supérieures. Ça va faire vraiment deux lèvres bien distinctes. Je me place à côté du triangle à gauche et je vais faire comme une forme de U, comme la lettre que je viens relier à la pointe du triangle. Quand c'est fait, je repars du même endroit, je fais un deuxième U plus allongé, parce que le personnage n'est pas vu de face mais de trois quarts. Donc voilà, on va étirer un petit peu. Maintenant, on va pouvoir faire une petite bosse assez courte pour le nez, parce que c'est un chat, donc plutôt court. Voilà. Si ça avait été un loup, par exemple, ou un renard, ou certaines espèces de chiens, j'aurais fait le même trait, mais beaucoup plus plat et beaucoup plus long, comme ceci. Donc là, je reviens à mon chat. Je vais faire un premier œil, donc tout simplement, je fais un rond, bien rond. Et à côté, plus à gauche, en essayant de le faire à la même hauteur et à peu près à la même taille, je vais faire un deuxième rond. Voilà, jusque-là c'est facile, j'espère. Pour les yeux, je vous montre avant de le faire ici. Si votre personnage regarde bien droit devant lui, ça peut vite faire un regard un peu creux, voire un peu robotique. Du coup, si vous regardez les affiches de films en général, de dessins animés ou quoi que ce soit, les personnages vont très souvent regarder plus ou moins fort sur le côté. Ça va donner plus d'expression, ça rend le visage beaucoup plus vivant. Donc soit devant, soit derrière, ça peut être aussi en haut ou en bas. Et vous pouvez, si vous voulez aussi, faire loucher votre personnage.
en mettant les pupilles vers le nez. Voilà. Ceci étant dit, moi je vais choisir de faire les pupilles donc collées sur la droite pour qu'il regarde derrière lui. Vous pouvez les placer en haut, en bas, à droite, à gauche, comme vous voulez. Donc dans mon cercle, je fais un deuxième cercle, à peu près, hein, c'est pas vraiment un cercle, c'est plus un rond vaguement maîtrisé. Maintenant, donc je n'ai pas encore colorié la pupille, je voudrais qu'il y ait de la brillance. La brillance, ça va donner plus d'expression là encore au personnage et ça va aussi le rendre plus mignon. C'est un peu le principe du chapeauté dans Shrek. Quand il veut attendrir les gens à avoir l'air mignon, il fait en sorte que ses yeux se mettent à briller et ça va, voilà, tout de suite, oups là, c'est pas du tout ça que je voulais faire, il va devenir beaucoup plus attendrissant. Donc, je vais laisser le grand rond en blanc, le petit rond en blanc et du coup le rond du milieu. Ne vous trompez surtout pas, ça ne fera pas du tout le même effet. Le rond du milieu qui ressemble maintenant à un croissant, je le colorie en noir. Voilà, vous voyez, ça change complètement sa tête. Elle était où? Voilà. Ça change complètement le regard. Quand c'est fait, on va pouvoir faire le bas du visage. Donc si la bouche est fermée, on va tout simplement se mettre à moitié de la première lèvre et on va faire une forme de C pour faire le menton. Donc plus ou moins bombé comme j'ai fait, plus ou moins en retrait, ça c'est à vous de voir. Cependant, s'il a la bouche ouverte, on ne va pas faire ça. On va reprendre la fin du deuxième U pour ouvrir la bouche. Je descends en allant gentiment vers la gauche. Je fais une forme un petit peu de J. Donc vous pouvez la faire plus ou moins grande. On aurait pu faire un très grand J comme ça, beaucoup plus marqué. Quand c'est fait, je vais faire les dents du bas. Alors, normalement, j'aurais dû faire un pic et plein d'autres petits pics parce que les chats ont les dents pointues. Sauf que je trouve que ça va donner un truc pas très joli, je vais vous montrer. Et ça fait très carnassier. Donc moi, je préfère faire un pic, un trait bien horizontal, un deuxième pic. Vous pouvez faire la même chose en haut si vous voulez. Donc pareil, moi, je suis pas fan, je trouve que ça fait trop carnassier. Voilà, ça fait ça. Donc là, c'est à vous de voir, hein, c'est vous qui l'ajoutez ou pas. Pour faire la langue, je vais me mettre à moitié du premier pic. Je fais une petite bosse. Mais je vais pas trop loin. Et là, je croise une autre petite bosse. Donc là, on a la langue. Maintenant, je vais pouvoir relier la moitié du triangle à la première dent ou à la langue. Là, c'est à vous de voir où vous placez, où vous voulez que la bouche se termine. Et toute cette partie-là, je vais pouvoir la colorier en noir. Pourquoi ça marche pas? Pardon. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire les joues. Donc, les joues du chat, s'il a les poils longs, on va se mettre à moitié à côté du premier œil. Et on va descendre en faisant des formes de pics qui remontent vers le haut. Donc, c'est vraiment le principe d'un sapin de Noël. S'il a les poils courts, je repars du même endroit, donc moitié de l'œil. Et là, je vais faire une forme de C. Tout en essayant, alors c'est pas obligatoire, vous pouvez juste faire un C, mais le mieux, c'est d'essayer d'ajouter des petits pics tout en faisant cette forme. Vous voyez, j'ai pas fait ça. C'est vraiment, je descends et j'ajoute des pics au fur et à mesure. Les pics, ça va symboliser les poils. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'au lieu de dessiner tous les petits poils, un par un, comme ça, ce qui va être très très long et fastidieux, et surtout, au bout d'un moment, les trois quarts du temps, les gens en ont marre et finissent par faire ce qui fait vraiment pas joli du tout, et on comprend même pas ce que ça représente. Le fait de faire des petits pics à l'extérieur comme ça, ou même parfois à l'intérieur, on peut en faire sur le poitrail ou quoi que ce soit, ça va permettre de donner cette impression de poil qui va mieux symboliser l'animal. Donc première joue, on va pouvoir faire le menton que j'ai effacé tout à l'heure, donc un petit C. Je peux bien faire le contour de la mâchoire, je vais le pousser un peu plus. Voilà. Donc au début, je suis le trait du haut et à partir de la deuxième dent, vous voyez, je commence à m'éloigner vers la droite légèrement. Quand c'est fait, je vais faire la tête du chat. Le truc, c'est qu'on a souvent tendance à faire un front beaucoup trop haut aux animaux et ça leur donne des têtes humanoïdes un peu bizarres.
et on se demande pourquoi c'est bizarre, pourquoi ça marche pas. C'est souvent à cause de ce front qui est trop haut. Donc là, je vais faire un trait bien vertical. Dès que j'ai dépassé les yeux, je tourne gentiment. À partir de là, je vais pouvoir faire un trait assez plat pour faire le haut de la tête. Donc là, deux choix. Soit je fais juste mon trait bien droit, soit à peu près à moitié des yeux, je vais ajouter des petits pics, un peu comme sur les joues, pour faire comme s'il y avait un petit toupet, une petite touffe de poils. Là, c'est à vous de voir. Donc, pareil, il n'y a pas vraiment de manière de faire, hein. Là, j'ai fait ça comme ça. Ça peut vraiment être juste trois petits pics en haut de la tête. Pardon. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Et du coup, je continue la tête. Quand je suis arrivée à hauteur des yeux, je vais pouvoir faire une première oreille. Donc les oreilles des chats sont pointues. Je peux faire une toute petite encoche juste pour ajouter un petit peu de détail. Et ensuite seulement faire cette forme pointue. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'intérieur de l'oreille, je vais tout simplement faire un triangle. Et ici, je vais imaginer que ce trait continue. Et voilà. Donc ça commence à prendre forme. On va dessiner le côté de la tête, donc symétriquement à l'autre côté. On s'arrête à moitié de l'œil. Et là, on va pouvoir faire cette même forme de joue symétrique. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous partez d'ici, de la mâchoire, soit vous partez du côté de l'œil. C'est comme vous êtes le plus à l'aise, selon comment vous tenez votre crayon, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas un concours de vitesse, hein, on s'applique, on prend le temps. Voilà, donc on a notre petit chat. On peut lui rajouter pour qu'il ait encore plus d'expression des sourcils, donc par exemple des sourcils contents. On peut lui faire des sourcils tristes, comme il est en train de sourire, il aura l'air embarrassé et pas triste. Si on lui fait des sourcils en colère, comme il est en train de sourire, il aura l'air méchant. Et vous pouvez aussi faire des sourcils asymétriques, donc un relevé et un penché, soit tristesse. Donc là, il a l'air un peu embarrassé, mais peut-être un peu blagueur, etc. Ou alors le sourcil de la colère, où là, il aura l'air peut-être un petit peu plus canaille. Voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous faites. Pour finir, là, on pourrait encore croire qu'on a fait un petit chien. Donc, pour être sûr que c'est un chat, on va ajouter des moustaches. Donc, on va pas faire ce que je suis en train de faire. On va pas faire des moustaches toutes droites comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille. On essaye d'avoir la main un peu légère. Et voilà, on va faire des formes un petit peu arrondies. Vous pouvez soit partir des joues, soit comme je l'ai fait, partir plus de la lèvre, voire même placer les moustaches encore plus près du nez. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi, j'en mets 3-4. Vous pouvez en mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez. Et certaines personnes aiment bien mettre des petits points comme ça, près de la bouche. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était facile. Et que vous allez pouvoir refaire ça chez vous si vous le souhaitez. Et proposer l'exercice à des enfants qui aiment dessiner si vous le souhaitez également. Bonne journée, bon dessin, bon courage.